Après qu'un garçon l'ait appelé papa à l'orphelinat, Lewis a décidé de se renseigner. Le directeur de l'orphelinat lui a expliqué que la défunte mère du garçon avait vu ses annonces et lui avait dit qu'il était son père. Lewis était sous le choc quand il a appris le nom de la mère du garçon. Monsieur Walsh, j'espère que le petit Liam ne vous a pas mis mal à l'aise hier avec ces questions, lui dit la directrice de l'orphelinat avec un sourire bienveillant. Lewis Walsh était assis dans son bureau, posant des questions sur le garçon et sur la raison pour laquelle il était sûr que Lewis était son père. Mal à l'aise n'est pas le mot que j'utiliserais, Madame Mackey, mais il m'a fait réfléchir. Il m'a regardé avec ses grands yeux et a dit le mot papa si sûrement. Il a 5 ans, et même les enfants plus jeunes ne font pas ça, a répondu Lewis depuis sa chaise en face du bureau de Madame Mackey. Il a croisé ses jambes et lié ses mains en signe de contemplation. En fait, j'ai une réponse à cette question. Hier, quand vous êtes partis, nous nous sommes tous assis pour regarder un dessin animé, et votre dernière publicité est sortie. Liam a dit, si est mon papa. Maman avait l'habitude de me le montrer tout le temps, et il est venu aujourd'hui. Il va bientôt venir me chercher, a expliqué la femme âgée en souriant avec humour. Ah. Bon, ça explique tout. Je ne sais pas pourquoi j'étais si inquiet, a rigolé Lewis en se grattant le menton. Il était le cofondateur d'une grande salle de sport à Scottsdale, en Arizona. Lui et son partenaire ont commencé avec un seul établissement, mais ils en ont maintenant 20 dans tout l'État et prévoient une expansion encore plus grande. On peut dire que Lewis était plein aux as. De plus, il était aussi l'image de leur entreprise. Il apparaissait tout le temps sur les publicités de campagne. C'était surtout sur les réseaux sociaux, mais sa stratégie marketing suggérait de payer pour quelques spots télévisés également. Ils étaient diffusés depuis des années. Je suis désolé que cet enfant ait perdu sa mère. Pouvez-vous me dire son nom ? A demandé Lewis. Normalement, nous ne communiquons pas cette information, mais je peux faire une exception pour vous, M. Walsh, dit Madame Mackey et commence à taper sur son ordinateur. Lewis a souri en connaissance de cause, car il était un bienfaiteur important d'Opportunity Knocks Twice. Après avoir lui-même été élevé et adopté dans un orphelinat, Lewis connaissait l'importance de donner en retour. Et grâce à ses contributions, cet endroit a réussi à devenir l'un des meilleurs de la région. De plus, Lewis a aussi encouragé ses amis fortunés à faire des dons. Il l'aimait bien ici, il était donc difficile pour un employé de lui refuser quoi que ce soit. La voilà, Madame Mackey l'a tirée de ses rêveries. Elle s'appelait Marissa Woods. Il n'y a aucune trace d'un père ou d'une autre famille, alors Monsieur Walsh, si vous connaissez quelqu'un qui voudrait adopter le petit Liam, nous vous en serions très reconnaissants. Mais Lewis n'écoutait plus la femme. Marissa Woods était le nom de son ancienne petite amie. Ils sont sortis ensemble il y a environ 6 ans. Ça ne peut pas arriver, a-t-il soufflé et il s'est levé pour sortir du bureau de Madame Mackey. Monsieur Walsh, tout va bien ? L'a appelé la femme, mais Lewis ne s'est pas arrêté. Il est monté dans sa voiture et est parti. Il s'est rendu dans son restaurant préféré, appartenant à son copain Andrew. Ils se sont assis au bar et ont commencé à parler. Lewis lui a raconté tout ce qui venait de se passer. Andrew a fermé la bouche pendant quelques secondes avant de prendre la parole.
Il pourrait être à toi. Qu'est-ce ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Mais je vis dans cette ville depuis toujours. Pourquoi Marissa ne m'a pas appelé? Pourquoi n'a-t-elle pas réclamé une pension alimentaire? Ou je pourrais ne pas être son père du tout, marmonna Lewis. Écoute, je ne connais pas les règles de l'orphelinat concernant l'approche des enfants, mais ils les plieront pour vous. Explique-leur la situation et fais un test ADN sans avertir l'enfant de quoi que ce soit. Tu dois connaître la vérité officiellement avant de devenir fou, a expliqué Nedrew avec logique. Lewis savait que son ami avait raison, mais il avait peur. Il n'était pas prêt à être père, encore moins un père célibataire. Mais oui, il devait savoir si ses soupçons étaient fondés. Madame McKee a été surprise de le voir venir. Monsieur Walsh, pourquoi êtes-vous parti comme ça? s'est demandé la femme âgée, en posant ses mains sur sa taille comme pour le gronder. Madame McKee, puis-je faire un test ADN? Je pense que Liam pourrait être mon fils. Marissa était ma petite amie il y a quelques années. Nous avons rompu, et je n'ai plus entendu parler d'elle depuis. Je voudrais savoir si je suis le père du garçon. Mais j'apprécierais que vous ne lui disiez rien, pour qu'il ne se fasse pas de faux espoirs, demande Lewis avec sérieux. Les yeux de Madame McKee se sont agrandis, et après quelques secondes de délibération, elle a accepté et souri. Il n'y avait vraiment rien à perdre, car cela pouvait signifier que l'un de ses enfants n'était pas orphelin. Quelques jours plus tard, ils ont obtenu les résultats des tests. Lewis était, en fait, le père biologique de Liam. Donc Marissa n'a jamais menti à son fils quand elle le montrait du doigt pendant les pubs à la télé. Dois-je passer par le processus d'adoption, Madame McKee? Je ne peux pas laisser mon fils ici, a dit Lewis à la directrice le jour même où il a vu les résultats. Eh bien, je sais que, puisque vous n'étiez pas marié à la mère de Liam, vous devez signer quelques papiers reconnaissant que vous êtes le père de l'enfant et que vous en assumez l'entière responsabilité. Cela n'est jamais arrivé auparavant dans notre orphelinat, mais je suis sûr que le processus est beaucoup plus facile qu'une adoption normale, a révélé Madame McKee avec gentillesse. Appelons notre avocat. L'avocat a tout expliqué, et Lewis a accepté tous les termes, voulant que les choses soient faites rapidement pour ramener son enfant à la maison. Heureusement, toutes les formalités administratives se sont déroulées sans problème et, une semaine plus tard, il a conduit Liam à son domicile, qu'il avait meublé et redécoré pour le garçon. Tu es enfin venu me chercher, papa. Qu'est-ce ce qui t'a pris si longtemps? A demandé depuis son siège enfant à l'arrière. Je ne sais pas, petit. Je ne sais pas non plus. Mais à partir de maintenant, je serai toujours à l'heure. Si est une promesse, lui a assuré Lewis avec conviction, en regardant l'enfant dans le rétroviseur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Sauf en cas de danger, vous devriez dire à votre partenaire que vous êtes enceinte. Marissa aurait dû dire la vérité à Lewis, et peut-être que les choses auraient été différentes pour eux tous. Apprends la vérité avant de vous rendre fou. Lewis ne savait pas quoi penser, mais son ami l'a calmé et l'a incité à faire un test de paternité au lieu de gérer l'anxiété tout seul. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, après le décès de sa femme, un veuf ouvre un tiroir et découvre une photo de son fils caché à l'intérieur, histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.